Les graines germées. Aujourd'hui, je vous parle de ce super aliment de santé. Je vais vous dire pourquoi il faut en consommer, surtout quand on passe à une cuisine vitalisante, une cuisine majoritairement crue, végétale. Et les graines germées sont vraiment la base sur laquelle vous allez vous appuyer quotidiennement, je vous le souhaite. Donc une graine germée, c'est quoi? C'est une graine qui était en dormance que l'on va réveiller par le processus de la germination grâce à de l'eau et de l'air. Il faut qu'il y ait une température suffisante, il faut qu'il fasse entre 15 et 20 degrés pour que le processus de germination puisse avoir lieu facilement. Les graines germées, qu'est-ce que cela va vous apporter? Cela va notamment vous apporter le fait qu'elles sont très biodisponibles, assimilables facilement par l'organisme parce que les glucides auront été découpés pour en rendre des sucres simples. Les protéines vont être également totalement assimilables et il faut savoir que certaines graines ont les 8 acides aminés essentiels. Maintenant, on en compte même 9 selon les recommandations de l'OMS. Donc, vous avez les 8 ou 9 acides aminés essentiels dans certaines graines végétale et donc en fait on considère qu'une protéine est complète lorsqu'elle contient 8 ou 9 des acides aminés essentiels. C'est pour cela qu'à l'époque on vous conseillait en fait de mettre une céréale avec une légumineuse pour avoir ces 8 acides aminés essentiels. On vous disait par exemple il faut mettre du riz avec des pois chiches ou des fèves ou des haricots pour avoir ces 8 acides aminés essentiels dans un repas. Aujourd'hui, l'OMS est revenue sur ses recommandations. Elle dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on peut consommer une fois céréales, une fois légumineuses. Vous le savez, dans ce cadre de programme cru, de cuisine vitalisante, je vous invite à ne pas consommer de légumineuses du tout et très très peu de céréales. C'est un aliment plaisir, mais ceci pour vous dire que les conceptions ont évolué par rapport à ces acides aminés et donc les graines germées, c'est un super élément pour vous. Également, il faut savoir que les graisses ont été décomposées en acides gras, donc des acides gras qui vont être totalement assimilables. On aura les glucides en sucre sain, je vous l'ai dit, et les protéines auront les acides aminés qui vont pouvoir être assimilés tout de suite. Également, les graines elles vont être activées et ce qui va être important, c'est que les graines contiennent des inhibiteurs d'enzymes. Qu'est-ce que c'est un inhibiteur d'enzymes? C'est quelque chose, une substance qui va bloquer en fait les bonnes enzymes ou les bons minéraux ou les bons oligo-éléments de pouvoir pénétrer dans votre corps. On en trouve dans les oléagineux, on en trouve par exemple dans les amandes. Lorsqu'on ne trempe pas les amandes, il y a de l'acide phytique qui est là et qui va bloquer l'absorption de magnésium. Bien sûr, pas entièrement, mais d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on va faire tremper les oléagineux pour que tous les bons nutriments puissent pénétrer dans votre organisme. S'il y a des inhibiteurs d'enzymes ou des inhibiteurs d'absorption de minéraux dans certains aliments, alors vous ne pourrez pas bénéficier des bienfaits de cette plante ou de cet aliment. Donc les graines germées, lorsqu'elles vont germer, les inhibiteurs d'enzymes vont être inactivés et donc vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que peut vous apporter la graine germée. Et également, ça va décupler la proportion de vitamines. En général, c'est 5 à 600% plus de vitamine C dans une graine qui va être germée. Le processus de germination va libérer les minéraux, libérer les vitamines. C'est pour cela qu'elle devient très intéressante. Également, les graines germées contiennent beaucoup de protéines. Je vous l'ai dit, elles ont souvent les 8 acides aminés essentiels. C'est ce qu'on va aller chercher. Souvent, dans des 100 grammes de graines germées, on a plus de protéines que dans un steak de viande ou un œuf. Il me semble c'est autour de 30 à 40 grammes de protéines pour 100 grammes de graines germées, 20 grammes pour un steak de viande de 100 grammes et 13 grammes de protéines dans 100 grammes d'œufs. Donc vous voyez les graines germées, super aliment, super protéines végétales et super source de vitamines, d'oligo-éléments minéraux et enzymes qui vont aider aussi votre système digestif à bien fonctionner. Toutes les personnes qui ont un estomac un peu capricieux, qui digèrent mal, les graines germées, ça va être votre allié.
Dernier avantage des graines germées, c'est qu'elles sont alcalinisantes. Et ça, c'est super important. Déjà, comme tous les fruits et les légumes crus, ils sont déjà alcalinisants, mais les graines germées, c'est beaucoup plus basifiant, beaucoup plus alcalinisant. Et vous savez que même dans les fruits et légumes crus, on a des fruits ou des légumes qui vont être plutôt acides, comme par exemple le citron, les agrumes. Ce seront des fruits acides. Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté de digestion, qui n'est pas déjà acidifié et qui a les enzymes nécessaires pour transformer le citron en aliment alcalin, le citron va être alcalinisant pour lui. Mais à l'heure actuelle, comme 95 à 99% des gens sont acidifiés et n'ont plus les capacités enzymatiques de transformer le citron en élément alcalin, le citron va rester acide et acidifiant pour l'organisme de la grande majorité des personnes. Donc c'est pour ça que je vous suggère d'éviter bien sûr tout ce qui va être acide, même dans les fruits et légumes crus, si vous n'avez pas une super vitalité, si vous avez des pathologies de santé, si vous êtes de type neuroarthrétique, vous allez aller vers des choses beaucoup plus, ceux qui sont le plus alcalinisants, type l'avocat, la banane est très alcalinisante, la pomme de terre, mais la pomme de terre est assez farineuse, c'est un amidon, et donc elle va être cuite, mais c'est très alcalinisant. La patate douce est très alcalinisante, elle est souvent consommée cuite, donc si elle est crue, c'est beaucoup mieux. Vous avez plein d'éléments comme ceux-là qui vont être alcalinisants. Les graines germées, c'est aussi un super aliment alcalinisant. Il y a beaucoup de potassium, beaucoup de magnésium notamment dans les graines germées. Donc vous pouvez les intégrer comme aliments très alcalinisants dans votre assiette. Dernière chose que je voulais souligner, c'est que les graines germées ont le pouvoir de régénérer le corps. Et ça, c'est rare en fait parce qu'il y a plusieurs classifications des aliments. C'est le docteur Skezeli qui avait fait cette classification. Il a classé en aliments biogéniques les aliments qui ont le pouvoir de régénérer. Et ça, c'est le pouvoir des graines germées de régénérer l'organisme. Et il y a d'autres classifications où cela va permettre de maintenir la santé ou d'être négatif pour la santé de l'individu. Pour le docteur Skezeli, les aliments biogéniques sont ceux qui ont le pouvoir de générer la vie. Donc lui, il cite les graines germées de céréales, de noix, et les jeunes pousses vertes. Ensuite, il parle d'aliments bioactifs. Donc, dans les aliments biogéniques, il met seulement les graines germées, encore pas toutes les graines germées, il ne met pas les graines germées de légumineuses. Ensuite, nous avons les aliments bioactifs. Bioactifs, c'est ceux qui vont soutenir la vie. Donc, pour soutenir la vie, on aura les fruits et les légumes crus et bien sûr de culture biologique. Ensuite, on aura les aliments de conserve, les aliments cuits, les viandes, les céréales qui vont détruire la vie. Et donc, ce sont les aliments qu'il ne conseille pas de consommer. Également, les graines germées ont un très fort taux énergétique, un très grand champ vibratoire magnétique. Donc, ça vous permet de remonter votre énergie vitale. Bien sûr, il y a les pratiques énergétiques, les pratiques spirituelles, le fait d'être connecté à la terre, d'avoir des pensées positives qui vont élever votre fréquence énergétique, mais il y a tout de même l'alimentation. Donc plus on mange végétal, plus on mange cru, plus on mange de son jardin ou éventuellement biologique que l'on achète dans un magasin, plus on va vraiment soutenir cette haute énergie. Et cette haute énergie, elle va être bénéfique pour notre corps et nos cellules nerveuses et les cellules de notre corps. Pour les graines germées, il y en a plusieurs types. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a celles qui sont issues de céréales, celles qui sont de légumineuses, il y a les mucilagineux, il y a celles qui sont végétales. Et donc moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer un peu de faire des mix. Je vous en ai mis ici 4 que moi j'utilise principalement. Personnellement, j'ai mis le haricot mongo parce que de nombreuses personnes le font. Ceci dit, je le déconseille parce que le soja n'est pas conseillé. C'est quelque chose qui est facile à faire et qui se cuisine très bien, qui est très courant. Moi, je vous conseille de l'éviter. Moi, je prends souvent 2 graines germées. C'est l'alfalfa parce qu'elle a les 8 acides aminés essentiels et elle a plein de vertus, notamment sur le soutien du foie, du pancréas
et j'utilise beaucoup le fenugrec qui est facile à faire pousser, qui est joli dans les salades et en plus qui a plein de vertus aussi. Ce sont les deux que j'utilise. Ensuite, j'utilise parfois le trèfle rouge, le brocoli, le radis. Je fais germer aussi l'orge, mais ça c'est pour couper et faire des jus, je vous l'ai montré. Donc vous pouvez un peu mixer selon les vertus aussi que vous allez rechercher, les goûts que vous aimez, si vous aimez plutôt quelque chose qui est fort en goût ou qui a peu de goût, et si vous avez ce tapis pour les mucilages, ça c'est beaucoup mieux. Sinon il y a aussi des coupelles qui se vendent sur internet pour ce type de graines. Donc vous voyez là par exemple ça c'est du sarrasin, le paquet encore entier je ne l'utilise pas beaucoup, j'essaie généralement de ne pas utiliser trop de céréales. Ici j'ai du brocoli qui a un goût un peu fort franchement. Le trèfle, ça c'est beaucoup plus passe-partout et ça a mille et une vertus, soutien du foie, du pancréas, système cardiovasculaire. Pour les personnes en période de ménopause, il y a des isoflavones, des oestrogènes-like qui vont soutenir la transition des hormones. Et ici mon préféré c'est le fenugrec. Ici j'ai de la moutarde et là bon ça c'est mon alfalfa. Donc toutes ces graines je les ai pris en grande quantité en fait sur le site de BioVie. Il y a d'autres sites qui vendent en grande quantité. Franchement acheter en plus grande quantité, souvent dans les magasins bio c'est des toutes petites quantités. Quand vous calculez le coût de revient, ça revient vite très cher, autant le prendre en plus grande quantité. Voilà donc pour les graines. Pour les faire germer, vous avez deux options, vous avez même trois options. Première option, vous prenez un bocal, vous mettez une gaze, un élastique dessus et vous utilisez ce bocal fait maison pour faire vos graines. Deuxième option, ça coûte 9 ou 10 euros. Il y en a de différentes formes. Celui-ci, je l'ai comme cela parce que je l'utilise quand on part en voyage. Souvent, même je prends que ça parce que ça, c'est un bocal qui est assez courant. Les bocaux de cornichons, par exemple, ou d'olives sont souvent de cette taille. Donc, j'arrive même à fixer ça comme cela. Donc, ça, vous pouvez faire germer facilement. On va mettre comme ceci. Ensuite, on va mettre de l'eau. Voilà. Là, je mets de l'eau de source, mais franchement, si vous avez de l'eau filtrée, ça va très bien éviter l'eau du robinet qui est chlorée et qui empêche le processus de germination. Donc voilà, on met l'eau comme ceci. Là, je vais la laisser 12 à 24 heures et à partir de 12 à 24 heures, je vais commencer à rincer les graines et à vider l'eau. Pour l'instant, je laisse comme ça le temps. Généralement, je laisse une nuit ou 24 heures. Voilà. Après 24 heures, on va pouvoir vider l'eau et après, il suffira juste de les rincer 2 à 3 fois par jour dès qu'on passe dans la cuisine, si on n'est pas là matin et soir. Et on laisse ça sur le bord de l'évier. Et ça marche très bien. Troisième option, c'est d'acheter vraiment un germoir automatique. Et là, ça fait toute la différence. Les graines germées n'ont rien à voir. Déjà, ça, c'est très long. Vous allez avoir un type de graines germées, 5-6 jours de germination. Donc, je vous conseille d'en avoir au moins 5 ou 6, des bocaux comme ça pour pouvoir varier. Et en plus, la qualité des graines, vous verrez, elles ne poussent pas du tout pareil. Même quand vous les mangez, c'est complètement différent. Donc moi, j'ai le germoir automatique parce que j'en mange beaucoup et l'investissement est assez vite rentabilisé. Moi, j'ai acheté l'Easy Green. Je pense que c'est un des leaders du marché. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est celui que j'utilise. Je l'ai pris chez BioVie. Avec le code Jeune10, vous avez moins 10% sur ce germoir automatique. Peut-être si vous êtes à l'étranger ou si vous regardez sur internet, vous trouverez peut-être d'autres options. Le germoir automatique, ça fait vraiment toute la différence quand on passe à l'alimentation crue et vivante.